Rappelez-vous, car vous étiez toujours à nos côtés, l'envahissement de la réunion du comité d'entreprise, les piquets de grève, les tentes installées ici pendant 3 semaines, nos opérations rond-point, les manifs, le salon des maires porte de Versailles, la charge à coups lacrymogènes par les CRS chez Thalès lors de la visite de Fillon, la remise en marche de la machine à papier pour la porte ouverte, sans demander l'avis de personne, et les 2500 visiteurs, et même un préfet et un ministre en invité surprise, et bien naturellement toutes nos marches de l'emploi. On avait participé à chaque fois à la distribution des tracts, aux manifs qu'ils ont faites ici pour les soutenir, et puis très bonne nouvelle pour eux. Surtout pour eux, nous on est là en tant que militants, mais avec des gens comme Gaëtan et d'autres, c'est vrai que ça sert quand même pas mal d'avoir des gens qui se donnent. Et puis la preuve que quand on se bat, on obtient des choses relativement sympathiques, surtout pour les employés, quoi. La levée de bouclier d'Emeril contre l'injustice démontre qu'il est possible de contrer la loi du capital qui a servi bien trop souvent les travailleurs pour dégager toujours plus d'argent au détriment des salaires et du développement des moyens de production. Nous sommes partis de ce qui nous semblait juste et indispensable, la nécessité d'interdire les licenciements. Et nous nous sommes saisis de tous les moyens nécessaires pour nous faire entendre. C'est ce travail, sur tous les terrains, qui a abouti l'an dernier, sur proposition du maire d'Alizé, notre ami Gaëtan Levic, à un premier vote unanime du Conseil général de l'Eure pour que le gouvernement aille jusqu'à l'expropriation si Emeril refusait de vendre aux candidats à la reprise. Je suis venu faire la fête avec eux aussi, parce que le monde ouvrier a besoin de victoire en ce moment. Et ça démontre au moins qu'on peut inverser la politique menée actuellement et puis mettre des coups au patronat. C'est aux femmes et aux hommes qui vivent dans ce pays de décider ce qui est bon pour eux et pas seulement à ceux qui dirigent la finance de diriger nos vies. Jean Jaurès disait le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Sachez qu'il n'est pas fou de penser que les salariés devraient intervenir dans la stratégie de leur entreprise. Ils devraient avoir un droit de veto, comme nous le réclamons, pour éviter les abus de certains conseils d'administration qui ne pensent qu'à une chose, faire grossir leurs dividendes, et peu importe si cela doit passer par des cures drastiques de chômage de masse. L'humain est malheureusement bien loin de leurs préoccupations comptables. Et Gaëtan, il a pris son bâton de pèlerin. Il est allé discuter avec les maires de son intercommunalité. Au début, ils l'ont regardé bizarre. Et puis, il a trouvé les mots. Il en a discuté avec les salariés qui sont ici. Ça paraît bizarre d'exproprier. Mais cette idée, qu'on appelle autrement parfois, mais cette idée d'une appropriation publique des biens de production, pour faire en sorte que les salariés gardent leur emploi, pour faire en sorte de répondre aux besoins des familles qui vivent sur nos territoires, c'est une bonne idée. Ouais, mais ça va coûter une fortune. Qui c'est qui va payer? Tu leur dis, la loi précise que quand on exproprie quelque chose, on fait une proposition. Compte tenu que l'employeur, que le propriétaire n'en veut plus, compte tenu qu'il a pollué le site, l'expropriation se fera à l'euro symbolique. Cette fête, c'est très bien pour l'entreprise Emeril, c'est très bien pour les forces de gauche. On est bien content que les jeunes retrouvent leur travail en début d'année, je pense, je ne sais pas. On était une boîte extérieure en restauration. Nous, on travaillait sur le site Emeril. Nous, c'est-à-dire l'intersyndicale CGT, CFE-CGC unis, avec le renfort du collectif pour le maintien et le développement de l'emploi chez Emeril, nous avons su rebondir et faire partager largement l'envie de se battre. Le collectif pour le maintien et le développement de l'emploi, créé en novembre 2009, en est l'exemple.
réunis chaque semaine en mairie d'Alizé avec assiduité. Il est une création originale qui a permis de mener la bataille d'une nouvelle manière, à plusieurs mains, dirais-je. Et même si, à sa création, certains ont pu douter de son efficacité ou de l'intérêt à intégrer le groupe, rapidement, nous avons fait la démonstration de son utilité et fait travailler tout le monde autour de la table pour trouver des solutions communes à l'opposé de celles qui nous étaient imposées à l'époque, la fermeture du site. Ça a été dit, on ne pourra plus nous dire nulle part en France, ça n'est pas possible. Ici, ça a été fait, et nous, on sera là pour leur dire, attendez, à Alizé, à Emeril, le département, il s'est mouillé, il a racheté l'entreprise, et il a revendu sans perdre un centime, et les gars ont retrouvé du boulot. C'est ça la réalité. Faut profiter, hein, là, quand même, on n'en est pas loin, donc il faut y aller. On était encore en réunion en préfecture là tout à l'heure, là. Ça avance, même si c'est pas signé, pour moi, vu qu'il n'y a plus vraiment de choses à négocier, on a réussi. Donc il faut en profiter, il faut fêter ça. L'initiative de création du collectif vient de Gaëtan. Et à côté de lui, dans ce collectif, à côté de l'intersyndicale, on a appris effectivement à travailler tous ensemble, avec le NPA, avec le PC, avec le PS, avec Europe Écologie Les Verts. On a des divergences, mais on s'est retrouvés, comme je le disais tout à l'heure, en pleine camaraderie. À l'heure où on parle de nationalisation provisoire au plus haut sommet de l'État, même si le gouvernement est loin d'être unanime sur la question, la départementalisation de Emeril marque un tournant décisif à la faveur du monde du travail. À ce titre, je veux saluer ce soir le travail efficace mené depuis de longs mois par les représentants de l'État, de notre département et de son président Jean-Louis Destan, qui a su entendre et comprendre l'urgence qu'il y avait à ne pas faillir devant la volonté de fermeture de ce site et surtout devant la volonté des salariés à ne pas se laisser faire. Ce qui va permettre leur démarrage. Donc c'est un exemple à suivre. Notre histoire, je suis sûr qu'elle restera dans le grand livre des luttes sociales de ce pays. Vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez toujours lutté contre l'adversité et les mauvais coups, plus que de raison, dans ce combat difficile que nous avons mené ensemble. Et c'est parce que vous avez su mettre en perspective les atouts de votre entreprise et le savoir-faire des travailleurs que très rapidement nous sommes venus avec vous porter et renforcer ce combat. C'est ensuite ce qui a donné la proposition de loi, dite Emeril Arcelor, portée par notre député François Long pour l'obligation de vente à un repreneur sérieux quand un capitaliste veut fermer. On a prouvé dans nos luttes, chez Emeril, chez Petroplus, mais aussi dans les autres sociétés dont maintenant on connaît les noms. Toutes ces sociétés où les salariés ont montré qu'eux connaissaient leur entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions pour que nos usines marchent, pour que nos usines servent la collectivité. Nous souhaitons que les salariés soient associés à la gestion de leur entreprise pour pouvoir dire leurs mots et donner les orientations nécessaires au développement et pas à la carte. Je suis élue municipale adjointe au maire de Gisors. Et qu'en même temps, quand on est politique, il vaut mieux être du côté des salariés que du côté des patrons. On a soutenu Emreal chaque fois que ça a été nécessaire. Et on est en plus très proche de ce combat et on essaie de prendre exemple sur Emreal parce qu'on approche de chez nous une usine Merck qui est dans la même situation et qu'on n'arrive pas à faire avancer. Nous avons bataillé dur, très dur même. Mais nous avons gagné et nous nous devions de fêter comme il se doit cette victoire historique. Celle du pot de terre contre le pot de fer. Celle de la raison contre le poison capitaliste. Enfin, celle de toute une population solidaire contre l'intérêt individuel d'un groupe financier plus préoccupé par le cours de la bourse que par l'intérêt général. Je suis vraiment très très émue parce que vraiment il mérite des applaudissements. C'est vraiment un exemple de combat exceptionnel. Et c'est vrai que
De notre côté, on a malgré tout plus de défaites que de victoires. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Et puis surtout, j'ai envie de dire d'abord et avant tout, bravo, bravo et merci. J'ai suivi ça le plus que je pouvais, le plus près possible, et puis pour soutenir quoi, à tous les moments, quoi. Enfin, une bonne nouvelle dans ce marasme social où son lot de licenciements résonne chaque jour dans les médias. Notre combat porte en lui l'espoir de tout un pays, parce qu'au-delà de l'audace et de la construction d'alternatives crédibles, il démontre que l'appropriation d'un bien industriel par une collectivité peut être une solution pour éviter la fermeture d'une entreprise. Je suis aux anges, je suis heureuse. Je suis là pour fêter la victoire de Montréal et je suis vraiment ravie pour eux. C'est vraiment une victoire et ce que j'espère, c'est que les Petroplus vont obtenir la même. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Ce moment de bonheur, partageons-le ensemble, sans modération ni retenue. Belle soirée à tous, vous le méritez bien. Un nouveau propriétaire arrive, qu'il sache qu'il est le bienvenu, pour peu qu'il crée de l'emploi et qu'il respecte les salariés. Mais comptez aussi sur nous et sur les syndicats pour réclamer au passage la juste rémunération du travail et la juste part du bénéfice qui revient aux salariés. Ça peut redonner du travail pour la région avant tout. Après, est-ce que ce seront eux qui seront repris? On ne sait pas. On verra bien. On espère. Non seulement ils ont gagné sur le fond de l'emploi, mais ils ont entendu un militant, un maire socialiste, dire que lui aussi pensait que la réquisition était une bonne chose. Oui, et pour continuer à soutenir Emeril, Petroplus aussi maintenant, pour continuer à les soutenir. Parce que c'est pas encore fini. Il faut que quelqu'un mette la première pierre au mur de la reconstruction. Et ben c'est les camarades de Emeril qui vont mettre cette première pierre. Et on espère que des pierres, il y en aura d'autres et encore d'autres et encore d'autres. La richesse d'un pays, c'est son industrie. Et ben si on laisse tout partir, on ne pourra plus avoir ni la santé, ni l'éducation, ni la justice, ni les routes, ni rien. Parce qu'il n'y aura plus d'industrie en dessous. C'est la première fête, mais j'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière, parce que vraiment, c'est vraiment la vie du pays qui en dépend quand même. Restons toujours des indignés et non des résignés.